Law et Kid, ce sont des cracks, je vous jure, je les aime trop ces deux-là, oui? Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ouais, ce chapitre a fait vraiment parler de lui. Alors là, oui, c'est clair et net. Et franchement, c'est plutôt en mal. Vous connaissez les abrutis qui détestent quand leurs théories ne se réalisent pas? Eh bien voilà, c'est la plupart de ces gens-là qui n'arrêtent pas de cracher sur Oda, sur One Piece en général. Ça m'éclate, vraiment ça m'éclate. Je vois de ces perles des fois sur Twitter, je vous jure. Mais au bout d'un moment, j'ai saturé parce que je commençais doucement à m'énerver et je sens que j'aurais répliqué à tout moment. Et quand moi je réplique, eh ben parfois ça peut être très dangereux et je peux dire des trucs, être trash, vous voyez. Mais comme ça ne sert à rien de parler au con, je préfère éviter, vous voyez. Je suis pas aussi débile que ça, moi, voyons donc. Enfin, on va arrêter de parler de ça et tout de suite nous centrer dans le vif du sujet, bien évidemment. Mais avant de parler du chapitre, un mot sur la première page, suite des mini-aventures du Germa. Ici, nous apprenons comment Niji et Yonji se sont fait capturer. C'est Big Mom qui les a simplement défoncés. Clair, net et précis, hein. Du coup, je me demande qui va les sauver. Est-ce que Judge et compagnie vont réussir à les sauver à temps? Ou bien est-ce que c'est Pudding qui va agir? Parce qu'on l'avait vu la dernière fois. Alors, peut-être que ça va être elle, on verra bien dans tous les cas. Le chapitre s'ouvre sur la fin du précédent. Et franchement, faut dire que Big Mom est un sacré monstre de puissance. Elle encaisse encore et encore, c'est complètement insane. Elle a tout encaissé comme si c'était rien quoi au KLM. Et franchement, ça reste vachement impressionnant. Big Mom est très impressionnante, que vous le vouliez ou non. Si l'eau ne l'avait pas empêché de récupérer des âmes, elle se serait créée une armée de homies, ce qui aurait été du coup gênant pour Kid et Trafi. Et Trafi, on en parle de Trafi les gars, il est vraiment incroyable. Je n'aurais jamais pensé les gars qu'il puisse supprimer comme ça le son de sa sphère, j'aurais jamais pensé qu'il puisse faire ça. Et puis la référence à Corazon, oh mon dieu, Oda t'es trop fort, j'en ai jamais douté mais oh bordel t'es trop fort, ça m'a rendu nostalgique tout ça, ah Rocinante. Enfin, ça a servi à la défaite de Big Mom et j'ai trouvé ça incroyablement bien mené. Clairement c'était bien mené pour moi. Je n'ai rien de négatif à dire là-dessus. Parce que oui, Kid et Law ont vaincu Big Mom les gars. Enfin, ce sont eux qui l'ont blessé et affaibli, surtout Trafi, hein. Mais en vrai, ce sont les explosions qui ont eu raison d'elle. Et sans ces explosions, est-ce que les deux supernovas auraient réussi à la vaincre? Peut-être pas, vu qu'ils étaient déjà pas mal affaiblis. Mais on ne saura jamais puisque c'est pas ce qui s'est passé. Comme je le pensais, Law a bien créé le trou là. Et elle est tombée dans ce trou. Et comme les explosions n'ont pas été causées par les deux, bah en gros, ils ont gagné mais sans battre Big Mom quoi, vous voyez où je veux en venir. Vu que leur victoire est très clairement annoncée, on ne devrait plus revoir Big Mom avant la fin de l'arc je pense. Son équipage va sans doute la récupérer, et puis on devrait la revoir dans un prochain arc, où elle sera potentiellement vaincue par Luffy cette fois-ci. Je sais pas trop, mais de toute façon, on réentendra parler de Big Mom, c'est clair et net. Ce que moi j'ai particulièrement apprécié, ce sont les regrets, les pensées de Big Mom à l'égard de Roger, parce qu'en fait ça se voit qu'elle avait du respect pour lui en fait. Ça se voit, et franchement, j'aime beaucoup. Et t'as des tas de gens qui chient sur Big Mom en fait. Clairement, je trouve pas ça logique. Big Mom a bien mérité sa place de Yonko, clairement. Et elle est super forte. Oui, elle est arrogante et c'est ça qui a contribué d'une part à sa défaite. Mais franchement, Big Mom, bon, c'est peut-être la Yonko la moins appréciée de toutes et que presque tout le monde lui chie à la gueule. Mais clairement, moi, j'aime beaucoup Big Mom. Je veux dire, de par sa puissance, sa résistance, tout ça, c'est une vraie Yonko. Clairement, pas de doute à avoir là-dessus en fait. Et je comprends pas pourquoi il y a des tas de gens qui disent que c'est une fraude en fait. Il faut savoir que le personnage de Big Mom a été montré comme un personnage arrogant et tout. Hein. Et clairement, c'est son arrogance qui a conduit à sa défaite. Et
Et franchement, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. Comme je l'ai dit la semaine dernière, bon, c'est vrai que je voyais mal Big Mom se faire battre comme ça. Mais techniquement, Law et Kid ont vaincu Big Mom. Mais comme les explosions qu'il y a eu, c'est pas causé par eux, ils l'ont pas réellement battue dans un sens. Elle l'est vaincue. Ils ont réussi à se débarrasser d'elle parce que c'était ça leur objectif. Mais bon, voilà, vous voyez où je veux en venir. Big Mom a bien mérité son titre de Yonko. Moi, je n'ai absolument rien contre elle. Même si c'est pas ma préférée, il faut reconnaître qu'elle est extrêmement puissante, impressionnante. Et dire le contraire, c'est vraiment, mais vraiment faire preuve de mauvaise foi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant Big Mom. Pendant les regrets de Big Mom, on a pu voir des personnages, ce qu'ils faisaient chacun de leur côté. Par exemple, on a vu Brooke avec Robin, et du coup, comme on l'a vu avec, on a la confirmation que ce n'est pas la faucheuse que Zoro avait face à lui quelques chapitres en arrière. En parlant de lui, il est vraiment dans un sale état. On croirait presque qu'il est mort, le mec. Et puis, on a aussi vu Fukurokuju tomber à terre, le premier, et je pense que Reizu va pas tarder à suivre. Donc voilà globalement. Et il est déjà temps de parler de la dernière partie du chapitre. C'est dingue à quel point les gens sont tellement focus sur la défaite de Big Mom qu'ils oublient le point le plus important de ce chapitre. Enfin bref, la personne qui appelait Momonosuke était bien évidemment, sans aucune surprise, Zunesha. Il est révélé que ce dernier était un compagnon du fameux Joy Boy. Et ça, les amis, c'est une sacrée révélation. Bon, après, ça ne veut pas dire que Zunesha est un humain avec un Zoan. Ça veut pas dire ça, c'est possible, mais c'est pas du tout ce que je pense, voyez. J'ai hâte de savoir quel crime il a commis pour avoir été condamné pendant 800 ans. De toute manière, c'était durant le siècle oublié. Je pense que c'est lié à Joy Boy. Et il y a moyen que ce soit révélé dans le prochain chapitre. Je dis bien, il y a moyen. J'ai vraiment hyper hâte de savoir ce qui s'est passé. Clairement, c'est lié à Joy Boy, mais je ne saurais vous dire exactement ce qui aurait pu se passer. Et j'hésite franchement à faire une vidéo là-dessus, parce que vous voyez, j'avais envie de faire depuis quelques temps une vidéo sur le crime de Zunesha. Et du coup, avec cette petite révélation, j'ai de moins en moins envie de la faire, parce que si c'est révélé dans le prochain chapitre, je serai un peu dans la mouise, parce que la semaine prochaine, il y aura les spoilers en fait. Et du coup, comme je ferai ma théorie de cette semaine-là, eh bien, on risque de me spoiler. Et puis, vu que le chapitre sort le vendredi pour les sites illégaux et le dimanche légalement, eh ben, je me vois mal faire une théorie qui aura servi à rien. Franchement, je sais pas, je verrai, je parlerai peut-être totalement d'autre chose. Prenez pas ça pour acquis, quoi, c'est pas sûr que je le ferai. Vous l'avez compris, il n'y a pas de chapitre cette semaine, hein, c'est triste. En tout cas les amis, je ne veux rien savoir des haters, c'est des rageux, clairement, c'est pas ma faute s'ils sont débiles et qu'ils ragent parce que leur théorie ne se réalise pas. Franchement, c'est ça qui me fait le plus marrer en fait. Les gens, parce que leur théorie ne se concrétise pas, ils se mettent à gueuler, à rager. Et je crois qu'il y a un bon nombre de youtubeurs qui sont dans ce cas ici. Bon, il y en a qui acceptent parce qu'ils acceptent quoi, ils sont pas cons. Mais il y en a qui sont vraiment dans l'extrême. Et franchement, je trouve ça débile, ok, t'es pas content de ce qui se passe, je veux bien, mais arrête de cracher sur Oda et sur le manga, s'il te plaît. Je vais pas revenir là-dessus parce que ça fait longtemps que je n'ai pas déplatéré ma haine sur les haters, en fait. Et il y a moyen que ce soit mon prochain sujet. Les haters en général, on va bien rigoler. Enfin bref. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de la défaite de Big Mom? Qu'est-ce que vous pensez de la révélation avec Zunesha et Joy Boy? Parce que j'ai envie de connaître vos avis là-dessus surtout. Parce que j'entends beaucoup trop parler de la défaite de Big Mom et ça me plombe. Alors parlons d'autre chose s'il vous plaît. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, également à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao!